Turbo. Love calls you by your name. C'est la minute d'émotion. Ah, quel bonheur à la porte du garage. Quand tu parus dans ta superbe auto, papa. Bonsoir. Une image étonnante et un garage comme sans doute vous n'avez pas dû voir bien souvent dans votre vie. Ce n'est ni une collection, ni un musée, tout juste un abri pour des voitures de collection. Il y en a 250 ici, elles appartiennent toutes à des propriétaires différents. J'ai promis de ne pas dire où nous étions très précisément ce soir. Je puis vous dire simplement qu'on est à 7 minutes de la place de l'Étoile et tout à côté de l'une des portes de Paris. Paris qui sera la vedette de ce turbo ce soir. Paris mise en chanson par Jacques Dutronc et Jacques Lanzmann et en images par Pascal Favier. Bon, ça c'est le côté carte postale idyllique bien sûr de la capitale, mais je puis vous garantir, je ne suis pas le seul à le penser d'ailleurs, que la capitale, Paris vécue au quotidien, c'est bien autre chose. Ce que l'on appelait du temps de Boileau les embarras de Paris, que l'on appelle aujourd'hui plus simplement les emmerdes de la capitale, et qui fait qu'en province, quand on parle des Parisiens, on dit ils sont complètement fêlés ces Parisiens. C'est vrai, de plus en plus, parce qu'on s'aperçoit que chaque jour, on adapte son temps de transport, son temps de départ vers son travail et son temps de retour vers son domicile, Antoine, en fonction de ces embouteillages. En effet, Dominique, peut-être le plus difficile dans la journée, c'est de savoir éviter les bouchons. Mais le pire, ce qu'on redoute aujourd'hui, c'est que Paris, d'ici quelques temps, ne soit plus qu'un énorme bouchon, et alors là, impossible de les éviter. Je parle d'elle-même, voilà ce qui vous explique pourquoi les Parisiens ont les poumons tout noirs et pourquoi l'été, ils se précipitent vers la mer ou la montagne. Alors Jean-Luc, ce soir, lui, nous a trouvé des trucs tout rouillés. Oui, alors les nostalgiques des bus à plateforme avec le receveur, la petite sonnette vont avoir un pincement au cœur. Pas vous, parce que vous prenez pas les transports, moi non plus d'ailleurs. Il y a une bonne raison à cela d'ailleurs, monsieur le directeur, c'est qu'on a tellement de travail que maintenant on dort au bureau. Plus sérieusement, on va se retrouver donc à une centaine de kilomètres de Paris pour une collection qui, si elle fait un peu de mal à regarder, est utile, ça fait partie du patrimoine. Turbo, deuxième partie, Turbo consacré aujourd'hui donc à Paris. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Paris où Philippe, figurez-vous, a débusqué. Oh, le terme est un peu exagéré, un peu impropre, parce qu'en fait, ce garage dont il est question a carrément pignon sur rue. Il est situé sur une des plus grandes artères de la capitale. Un garage où on vend des voitures à des prix fou, vous allez le voir dans quelques instants. En tout cas, qui montre bien qu'il y a des gens qui font tout pour que l'on spécule sur l'automobile. Oui, c'est un petit peu ça. En tout cas, ce garage est une curiosité. C'est vrai que sur Paris, il n'y avait pas ce genre de magasin jusque-là. Pour ceux qui voulaient acheter une voiture de collection, il fallait ou bien participer à une vente aux enchères, ou bien connaître un petit peu ce milieu très fermé qui est celui de la collection, ou bien encore se rendre à Londres où on trouve ce genre de boutique. Maintenant, ça y est, c'est arrivé à Paris. Depuis 2 ans, le garage Athané a ouvert ses portes. On peut s'y rendre tous les jours aux heures d'ouverture normales d'un magasin, d'un garage tout à fait ordinaire. Et on y voit quand même des belles curiosités. Oui. Montrez-nous ça tout de suite. Quand on parlait de l'automobile à Paris, on l'associait jusqu'ici à Levallois-Perret, parce que jusque dans les années 60, Levallois-Perret, c'était la Mecque de l'automobile parisienne. Or, Levallois-Perret se transforme, comme beaucoup de quartiers, dans Paris et hors de Paris, et c'est l'automobile qui en fait les frais sous les coups des démolisseurs. Et il y a un endroit étonnant à Levallois-Perret, c'est le garage Pozzi. C'est presque situé d'ailleurs devant un arrêt d'autobus. On n'en voit qu'une toute petite partie. La partie visible, c'est la vitrine de ce garage. En ce moment, il y a une Ferrari F40 et je sais qu'il y a pas mal de jeunes qui se promènent devant ce garage et qui auraient bien envie d'y rentrer. Oh, c'est pas toujours facile, mais de temps en temps, Daniel Marin a le coup d'œil sympathique et il accepte d'en ouvrir la porte. En tout cas, pour nous, Philippe, il l'a fait gentiment. Tout à fait, un lieu chargé d'histoire, en tout cas que ces établissements Pozzi. Charles Pozzi y a installé ses activités d'importateur Ferrari, et cela depuis la fin de la guerre. Et puis les établissements Pozzi sont en face de l'ancien carrossier Chaperon. Donc véritablement ce quartier plein d'histoire et cette porte magique de Pozzi qui s'est ouverte pour les caméras de M6. Puisqu'on sort de chez Ferrari, au fait, vous savez que l'équipe de Turbo a fait une cassette? Non? Ben la voici. Et justement, dedans, il y a la Ferrari F40 et la Ferrari 348. À moins que vous n'habitiez la jungle amazonienne, je suis sûr que vous la trouverez partout en France. Youpi la pub. On la démarre avec Podium et Raphaël Walter.
Le reportage sur le garage Ferrari Pozzi de Levallois-Perret. Il y a donc une multitude de petits artisans qui travaillent dans et autour de la capitale en liaison plus ou moins directe avec le monde de l'automobile. Et Jean-Luc, vous en avez rencontré un du côté de Clichy. Il s'appelle Monsieur Baclin, répare des compteurs, des compte-tours et des jauges à essence. C'est un travail très méticuleux, ce qui explique qu'il soit pratiquement le seul aujourd'hui à faire ça en France. C'est un monsieur également, vous allez le découvrir, qui est très très discret. Quand on a la passion de l'automobile, je pense qu'on ne peut regarder qu'avec tristesse les images que l'on vient de voir, parce que ces artisans étaient des dizaines et des dizaines, jusqu'à il y a peu encore à Levallois-Perret, mais voilà, ils disparaissent tous les uns après les autres, soit parce qu'ils n'ont pas trouvé de successeurs, soit plus certainement parce qu'ils sont victimes les uns après les autres des coups de pioche des démolisseurs. Alors, la caméra de Pascal Favier ce soir sera notre témoin, notre ultime témoin, parce que les décors, les gestes que vous allez voir à présent, probablement, n'existeront plus dans un an à Levallois-Perret. À samedi prochain, 19h20, pour un nouveau Turbo. Je vous laisse donc avec ces très belles images et cette très belle musique, signée Frédéric Chopin. Au revoir. Dunlop vous a présenté Turbo.